Oui, bien aimé, nous allons prendre la parole de Dieu. Jean 3, 16. Et puis, il y aura encore Genèse 22, 1er jusqu'au 18e verset. Lisons au nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Genèse 22, 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'île de montagne que je te dirai. 3. Abraham se leva de bon matin, sela son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous ensemble. 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. 11. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Que le Seigneur soit loué. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans ces 2 versets, nous voyons, Abraham, Dieu l'a demandé de donner son unique fils. Cette personne-là que Dieu l'a demandé, son unique fils, c'est Dieu qui l'a promis cet enfant-là. Dieu, il a mis juste en épreuve. Et Dieu a mis Abraham en épreuve. Ça peut nous arriver aussi, bien-aimé dans le Seigneur, en fait que Dieu, il te fait traverser des choses que parfois tu n'arrives pas à réaliser, tu n'arrives pas à les comprendre parce que ça n'a pas de mots à exprimer ou à expliquer à quelqu'un. C'est comme nous, quand on était à Paris, on était là-bas à Paris, Dieu nous a demandé de quitter. C'était terrible, je ne voulais pas. Mais l'homme de Dieu lui-même, il avait même peur de me dire que donc on doit quitter parce que notre temps ici à Paris est fini. Moi j'ai dit non, si tu veux partir au Luxembourg, tu pars seul. Porte-toi garant de commencer à payer des loyers. Parce que moi, ici, je ne bougerai pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres choses parfois qui arrivent dans nos vies. Là où Dieu il veut faire de meilleures choses dans ta vie. Là où Dieu il a destiné, en fait, que des choses de ta vie, c'est là-bas. La prophétie de ta vie, c'est là-bas que ça doit s'accomplir. Mais nous, parfois, ça nous arrive à s'attacher avec d'autres choses. À s'attacher, moi, je me suis attaché à Paris. Tandis que Paris, il était là, Paris. Même les gens qui étaient dans les tours de faire aussi, je ne sais pas si c'était conçu à quelle année. Donc, bien aimé, même les gens qui viennent aujourd'hui en Europe, les tours Eiffel, on n'a pas encore augmenté encore sa taille. Mais bien aimé dans le Seigneur, on aime parfois s'attacher avec des choses bêtement. Tu ne sais même pas pourquoi tu t'attaches avec la chose, tu n'as même pas l'explication à donner. Oh, que Dieu t'attend de l'autre côté. Cet attachement-là, ça ne va rien te produire. Mais Dieu, il te veut de l'autre côté. Moi, j'ai dit à l'homme de Dieu, non, moi, je ne bougerai pas. Moi, tu vas commencer à payer les loyers ici. Et là-bas, tu pars là-bas. Va faire l'œuvre de Dieu là-bas. Et moi, je suis là. Fais comme tu faisais d'habitude. Tu pars et tu reviens, tu vas me trouver là. De toute façon, quand tu te bouges, tu retournes, tu me trouves toujours ici. Donc, moi, je ne bouge pas. C'était terrible le jour qu'il a annoncé
notre déplacement pour venir ici au Luxembourg, il ne m'a même pas dit. J'étais surpris de la même manière avec les fidèles de l'église. Je l'ai regardé, moi je dis, attendez, tu es en train de rire, tu fais des blagues. Qui quittait? Moi, à Paris, je ne bouge pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, Abraham, il ne s'est pas posé des questions. Comment expliquer, en fait, que c'est toi-même que tu m'as promis cet enfant-là? C'est toi qui tu m'as donné. Regarde l'âge laquelle, bien aimé, ça peut nous arriver. Dieu te dit, fais telle chose. Tu commences à te poser des questions. Comment expliquer encore? Les mêmes dieux là, tu m'avais promis telle chose. Tu avais dit que tu feras telle chose. Mais la chose est déjà là, c'est la même Dieu là, tu viens encore me demander ça. Comment expliquer? Bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas la seule. Ça s'est déjà fait et après toi, ça se fera encore. Parce que Dieu, il veut juste se transformer ou amener l'accomplissement de ce qu'il t'a dit, de ce qu'il t'a promis. Parfois, il y a d'autres. Ne vous accroche pas seulement dans ce que Dieu il nous dit au travers des prophéties, au travers des promesses qu'il nous fait. Il y a d'autres choses. Dieu il réserve ça pour que ce soit une surprise. Preuve année que bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu il garde certaines choses, que ce soit une surprise, c'est pour que nous puissions réaliser sa grandeur. Et mais tu te trouves là, tu te poses la question en disant que mais telle chose, Dieu m'a jamais, même dans le songe, je n'ai jamais fait un songe comme ça. Que Dieu va faire telle chose dans ma vie. Il m'a jamais, même au travers de la prophétie, je n'ai jamais entendu. Parce que Dieu, il reste Dieu. Il nous dit d'autres choses, il garde ça pour lui, parce qu'il est mystérieux. Ils ne peuvent pas nous dire tout. Au moment où que Dieu il a dit à Abraham, je te donnerai une postérité. Donc, il n'avait pas dit encore que cet enfant-là, quand je te donnerai, quand ta femme va tomber enceinte, c'est cet enfant-là que je reviendrai encore pour te demander cet enfant. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu, il se révèle au fur et à mesure. Au fur et à mesure, bien aimé dans le Seigneur, nous aimons le ministère. Nous aimons que tout le monde aime, afin qu'il soit bien. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous aimons sur cette terre des humains, ça a un prix. Pour qu'aujourd'hui que nous commençons à citer les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob, bien aimé dans le Seigneur, cet homme a payé un grand prix. Tu mérites afin que tu sois aujourd'hui à l'auteur. Tu mérites que demain tu puisses shifter. Tu mérites, bien aimé, tu as les prix que tu dois payer. Il n'y a rien pour rien. N'attends pas que des choses puissent devenir sur les plateaux, qu'on puisse te servir. Non. Mais Dieu, il veut que nous puissions avoir une bénédiction que nous méritons. Abraham, Dieu l'a mis en épreuve. Donne-moi ton fils. Il a obéi. Et ce qui est la chose de plus grave, il a pris même un de ses serviteurs, ils sont partis. Il les a laissés en cours de route. Il a pris son fils. Chose étonnante, jusqu'aujourd'hui, je me pose la question. Même Isaac lui-même, il avait confiance à son père et à Dieu, parce qu'il savait que son père crie à Dieu. Donc dans sa tête, ça pouvait arriver, en fait, qu'il se pose la question. Mais pourquoi mon père, il est en train de me ligoter, il est en train de me mettre sous les bois. L'auteur a fait que je sois le sacrifice. Ce n'est pas possible. Donc, bien aimé dans le Seigneur, donc sa confiance là, même Isaac, il avait confiance en son Dieu, le Dieu de son père. S'il n'avait pas confiance, on ne pouvait pas aussi les citer, en fait, en disant que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Donc, ça veut dire qu'Isaac, il avait confiance, même au Dieu de son père. Bien aimé l'alliance et avoir confiance à Dieu. C'est une autre chose, bien aimé dans le Seigneur. Même là où on dit que ici, cette terre ne fait pas sortir de fruits. Bien aimé dans le Seigneur, si tu crois et tu crois à ton Dieu, bien aimé dans le Seigneur, les choses vont sortir. Abraham a fait ses frères. Il a dit, oh, ne tue pas ton enfant. Ne tue pas ton enfant. Moi, j'ai une autre carte qui est plus élevée que la tienne. Toi, ton fils, tu ne peux pas me gagner. C'est moi qui contrôle, qui gère les temps et les circonstances. Et les circonstances, c'est moi qui la crée. Les circonstances, c'est moi qui la crée. On ne doit pas se limiter par là. Bien aimé dans le Seigneur, pour que quelqu'un puisse te faire confiance, il doit t'aimer. Quand on aime une personne bien aimée dans le Seigneur, tu peux lui faire confiance. Et quand on fait confiance à la personne, c'est par rapport à la personne lui-même, la manière que la personne, il se comporte, comment il est. N'est-ce pas que Dieu nous a prouvé de quoi qu'il est bon, de quoi qu'il est capable. Il a dit que non, c'est moi qui dois donner mon fils. Là, on revient sur Jean 3, 16. C'est moi qui dois donner, pas toi. Prends ton fils et va avec. Amène ton fils. Moi, je ne suis pas menteur. Je t'ai dit au travers de toi, tu auras une postérité. Il y aura comme les étoiles dans les cieux, comme les graines de sable. Ça va s'accomplir parce que moi, je ne suis pas un Dieu qui ment. Prends ton fils, il va t'avec. C'est moi qui dois faire cet acte. Dieu n'avait pas deux, ni trois. Le seul et l'unique fils de Dieu, admirable conseiller de son père. On va revenir encore
pour que nous puissions comprendre l'amour de Dieu qu'il a pour l'humanité. Quand Dieu t'a aimé le monde, il a donné son Fils unique. En fait, quelqu'un qui croit en lui, qui ne périsse point, mais qui aille la vie éternelle. Regarde ce que Dieu nous a promis. Donc en Jésus, donc, je dois donner un fils, que ça doit pour que si toi, Abraham, tu donnes ton fils, ça va se limiter pour que tu mérites juste ta postérité. Mais moi, je dois donner un fils qui doit mourir pour que l'humanité entière doit être sauvée. Celui que tu dois verser son sang pour l'humanité entière. Et ça ne s'est pas limité là. Il nous a promis même la vie éternelle. Donc ça veut dire que ce que nous voyons ici, bien aimés dans le Seigneur, ce que toi tu es en train de vivre là-bas, ça n'existe pas. Juste tu es en train de payer un prix pour que ça puisse accéder à une place là-bas. Pour que tu mérites un espace là-bas, bien aimé dans le Seigneur, tu dois admettre ce que toi tu es en train de traverser. C'est comme une épreuve devant Abraham, ce que Dieu l'a demandé. C'était difficile pour lui, mais pour qu'il puisse obéir à son Dieu. Je l'ai fait. Regarde, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu? Tu peux faire confiance à Dieu. Lui, il dit, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il est derrière sa parole pour accomplir. Tout ce qu'il dit, il finit par l'accomplir. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu, il est fidèle. Moi que je ne voulais pas quitter Paris, là où j'ai compté des pièces rouges, j'avais parfois honte d'aller acheter les pains. Parce que la ville que on habitait, il n'y avait pas de noirs. Il n'y avait que des blancs. Et bien aimé dans le Seigneur, parfois je venais, là au moment que Dieu était en train de nous former, on est en train de traverser les temps difficiles, on était dans l'école de Dieu, on a accepté. C'est pour cela que bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes que Dieu veut les faire traverser dans son école. Au moment que nous, on intervenait, on a accepté d'entrer dans l'école de Dieu, afin que nous puissions être transformés. Mais au moment où que Dieu fait transformer la vie d'une personne, nous, on venait pour tendre la main à cette personne-là, comme soi-disant aider la personne. Dieu n'était pas d'accord avec nous. Dieu nous a frappés encore avec la sécheresse. Il a dit qu'en restant les mains vides, je vais voir qu'est-ce que là où vous allez interrompre mon plan dans la vie de cette personne, dans le travail que je vais faire dans sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, moi que vous me voyez là, j'avais des pièces, quand on dit des pièces rouges, les pièces rouges, ce n'est pas 2 centimes ni 5 centimes. Tu connais cette histoire? Non. Peut-être tu es ici en Europe, peut-être tu es né ici. Ça ne t'a jamais arrivé. J'ai compté des pièces rouges comme ça. Depuis que tu as commencé à compter des pièces, les blancs vont dire, ça ne va pas. Mais il a pris le temps là, il ne comprend pas qu'on est. La honte. Tu dis, coupe-moi seulement un peu. La moitié des baguettes. Et la moitié des baguettes là, tu amènes à la maison. La personne que vous habitez avec, il a des capacités d'acheter même 10 pains. Mais Dieu, ce n'est pas que non, il a fait ça exprès. Non, parce que Dieu, il veut vous briser. Parce que Dieu veut vous transformer. Ce n'est pas parce que la personne, forcément, que la personne est mauvaise, qu'elle a un mauvais comportement. Non, Dieu, il passe par cette personne. C'est important, bien aimé, de ne pas juger les gens dans des actes. Ce que la personne fait, cherche à discerner. Est-ce que c'est Dieu qui permet? Ou la personne, c'est sa position? Tu amènes les pains, tu entres dans la douche. Pour que tu te laves, tu sors, tu trouves les pains, il y en a plus. Les pains, il y en a plus. Tu es obligé de revenir encore sur des caisses de pièces. Commencer encore à compter pour que tu puisses. Donc, il y a d'autres personnes, tu étais dans les rangs. Donc, ils sont partis même chez eux et ils ont bouffé leur pain. Toi, tu reviens pour le deuxième tour pour que tu achètes encore une autre. C'était l'école de Dieu. Donc, Dieu a fait transférer, il a amené Abraham dans des écoles, l'école, pour qu'aujourd'hui. Donc on ne connaît même pas son visage, on connaît juste son nom parce que c'est une personne qui a fait le parcours avec Dieu. Pourquoi toi tu ne veux pas faire le parcours avec Dieu? Pourquoi toi tu ne dois pas faire le témoignage de ce que Dieu, il a été bon pour toi? Ou si tu n'as pas encore vu, bien aimé dans le Seigneur, sache-le que demain tu témoigneras. Comme la manière que moi je suis en train de témoigner. Ça ne fait pas longtemps ici que le Saint-Esprit est revenu encore me voir pour me reprocher des mêmes pièces là que ça me servait pour que je puisse avoir un pain. J'ai commencé à les jeter. Les mêmes pièces rouges, vous savez, hein, des petites pièces rouges. Moi, je dis, j'achetais les pains avec 1 centime. Tu comptes jusqu'à 40 centimes pour que tu achètes la moitié des baguettes. J'ai commencé à jeter même de 10 centimes. Je jette. Le Saint-Esprit est venu. Oh, moto, m'a gratté là, moto. Donc, aujourd'hui, c'est devenu inutile. Tu les jettes.
Bien-aimé, les hommes oublient. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais oublier là où Dieu t'a ramassé. Là où Dieu t'a pris. Ça va t'aider. Tu ne feras pas de conneries. Tu ne feras pas, bien-aimé dans le Seigneur, n'importe quoi. Il ne faut pas que nous puissions oublier notre passé. Là où Dieu t'a pris. Dieu m'a dit, oh, tu commences à jeter. Et aujourd'hui, tu jettes. Tu te rappelles, tu achetais les pains avec quel centime? Tu utilisais de 1 centime. Mais aujourd'hui, tu commences à jeter de 10 centimes, de 5 centimes. Tu es sérieuse? J'ai ramassé l'argent que il n'y avait personne devant moi, j'ai ramassé l'argent. J'étais là comme si on dirait que j'étais avec quelqu'un. J'étais là comme ça. Je regardais de gauche et de droite, mais je suis seul, il n'y a personne. Mais j'ai eu peur de Dieu, j'ai demandé pardon. Et je me suis organisé de la même manière que j'avais des boîtes, des pièces. J'ai commencé à... Et Dieu ne s'est pas limité seulement par les reproches. Il est venu me visiter en même au travers d'un songe. Il a dit que, écoute, vous savez pourquoi vous les chrétiens, vous ne savez pas gérer. Admettons que tu as 50 euros, tu as 100 euros. On vient de te dire que maman à la maison, il n'y a pas les pains. Tu prends 100 euros ou 50 euros, tu donnes. S'il part là-bas, il part acheter les pains de 10 euros. N'est-ce pas que tu es d'accord avec moi? Les 100 euros ou les 50 euros qui étaient partis, ça ne va plus revenir, les montants laquelle qui étaient partis. Tu ne vois pas que si tu gardes des pièces, si on te dit qu'il n'y a pas de pain, au lieu que vous puissiez acheter 10 pains du coup, on va aller regarder là dans l'endroit qu'on met des pièces. Tu peux prendre 2 ou 3 zéros, ça te sert les 2 pains ou 3 pains que tu peux en avoir besoin. Maintenant là, n'est-ce pas que nous jetons parfois les pains chez nous? Des gaspillages. Notre Dieu n'est pas Dieu de gaspillage. Combien de fois, bien-aimé dans le Seigneur, tu gères mal les choses, mais à la fin du mois, mais comment expliquer ce mois-là, c'est parti vite, mais la nourriture est finie. Non, tu ne gères pas bien. Notre Dieu, il est Dieu. N'est-ce pas que Dieu, on lui dit, on y gère les temps. Donc la gérance, c'est à lui. Il a sa administration même. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne sais pas te gérer, tu ne sais pas gérer ta maison, si tu ne sais pas gérer aussi ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te noyer. Tu vas te retrouver à la fin du mois, le mois n'est pas encore fini, tu n'as plus rien du terrestre de ton compte de 2 centimes. Il faut savoir gérer. Je me suis dit, Seigneur, je me répands. Pardonne-moi. C'est pour cela que bien-aimé dans le Seigneur, on revient que nous devons avoir confiance à Dieu. Ça, c'était juste une parenthèse, comme conseil, comme quelqu'un que Dieu, il a visité. Et après avoir visité, j'ai commencé à oublier là où Dieu m'a pris. C'était juste une parenthèse. Est-ce que nous pouvons encore faire confiance à notre Dieu? Est-ce que nous pouvons faire confiance à la personne que Dieu utilise comme père spirituel, comme ton pasteur? Bien-aimé dans le Seigneur, là où il y a les faux, il y a toujours les vrais. Ça ne veut pas dire que l'autre fois tu étais déçu dans une autre église ou chez un pasteur que tout le monde se ressemble. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'est pas pareil. On ne dit pas que les gens ne manquent pas de défauts, mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons voir ce qui est le meilleur. Peut-être si on se focalise beaucoup plus sur les défauts des gens, bien aimé dans le Seigneur, la personne là que toi tu les juges, la personne là que toi tu les déconsidères, c'est par là où que Dieu il a mis que c'est une porte pour que toi qui puisses aller vers ta destinée. Nous aimons parfois juger les gens. Tu es là, parfois tu haïs une personne, il ne t'a rien fait. Si on te pose la question, pourquoi tu ne l'aimes pas? Oh, moi je ne sais pas, apparemment, on dit qu'il a un seul caractère. Mais le seul caractère, là, aussi longtemps, il n'a pas encore manifesté en toi. Ça, quel rapport? En tant que le jour que le mauvais comportement qu'il a, il va le manifester en toi. C'est là que tu peux prendre tes précautions. On n'en disconvient pas. Il y a d'autres personnes aussi qui ont des mauvais comportements. Mais ça ne veut pas dire qu'il a un mauvais cœur. Mais on peut juste bénéficier un peu de ce qu'il y a de meilleur, en fait que peut-être toi tu t'éloignes de cette personne parce qu'il n'est pas le meilleur, peut-être il n'est pas, on n'en disconvient pas de toutes les façons, on n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde, de s'attendre avec tout le monde, on est d'accord? Parce que ça devient l'opinion de tout et chacun. Mais bien aimé dans le Seigneur, la personne là que peut-être tu, parce que parfois ça m'arrive, je me pose la question, on est comment nous les humains? Parce que tu as entendu juste que quelqu'un, il t'a dit, écoute, il y a ok, la porte où Dieu veut faire de meilleures choses dans ta vie, c'est cette personne qu'on est en train de te faire le travail. Peut-être on se connaît les visages, mais les esprits qui animent les gens, on ne les connaît pas. Il y a certaines personnes qui ont l'esprit de blocage. Il y a certaines personnes qui ont l'esprit de freinage. Il y a d'autres personnes qui portent l'esprit afin qu'ils amènent les gens vers les chutes. À cause juste de ce qu'il va te dire. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on t'a dit, tu commences à croire en ça. Et ça va produire des effets en toi. Et tu commences aussi à voir que toi aussi, dans ta vie, commence à se ressembler avec la personne. Parce que
Tu as voulu suivre ce que tu as dit. Ok, cette personne-là, dans son dos, il est écrit échec, 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 échec. Lui, il ne réussira pas, il ne réussira pas, il ne réussira pas, il ne réussira pas. C'est pour cela qu'il faut faire attention avec les alliances que parfois les gens ils font. C'est mon ami, hein? C'est mon dédain. Hein? Abraham Amorija, il a laissé ses serviteurs. Il est monté avec son sang. Parce que s'il pouvait les amener bien aimés dans le Seigneur, quand il a annoncé, ou l'acte laquelle il a posé, à ligota son fils, ces deux personnes-là, ils pouvaient s'imposer à lui. Et la chose est incroyable. Pourquoi il n'avait pas annoncé à sa femme? Je suis sûr, même Isaac, lui-même, il ne savait pas que c'est lui qu'on va aller l'offrir là-bas. Il s'est posé des questions. Parce que quelque chose que toi tu connais, tu ne peux pas te poser, tu peux plus poser la question. Donc ça veut dire que même Isaac, il n'était pas au courant de l'acte laquelle que son père peut poser. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi toi tu ne fais pas confiance à ton père? Lui, c'est l'ange laquelle que Dieu l'a mis ici. Il a les clichés de la vie de tout un chacun qui est membre de cette église. Il travaille sur les fonctions des clichés ou les rapports, pas les rapports, les demandes ou les obligations ou l'ordre est donné par Dieu par rapport à ta vie. C'est ça qu'il essaye de faire dans ta vie. Et quand tu ne veux pas, en fait que tu puisses, qu'il puisse faire ce travail dans ta vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te laisser. Il te laisse tranquillement. Et quand toi, tu ne verras pas que des choses sont en train de changer dans ta vie, tu vas dire quoi? Les histoires de Dieu là, c'est des pacotis. Parce que depuis que j'ai commencé à prier, oh, que le nombre des années là que toi tu comptes, peut-être Dieu ne te voyait que peut-être des jours. Le nombre des années là que toi tu comptes, Dieu considère ça peut-être des jours. Mais toi tu juges. Pour aller encore plus loin, bien aimé dans le Seigneur, Naomi hérite, la pauvre dame. Il a dit, pourquoi vous allez m'appeler Naomi? Moi je suis devenue marre. Parce que je n'ai plus rien. Je suis vieille. Même si vous me suivez, il a dit ça à ses belles filles. Même si vous me suivez, je ne trouverai pas un homme aujourd'hui pour qu'il puisse me mettre enceinte, pour que je puisse faire encore d'autres garçons, pour qu'ils puissent devenir vos maris. Oprah, il a dit qu'il a pleuré. Il a dit que, bon, maman, toi tu as fait ta vie, tu as perdu tes fils, tu as perdu ton mari. Moi, je trace, je pars chercher la mienne. Mais bien aimé dans le Seigneur, notre bien-aimé Rite, il a ciblé quelque chose qui était en Rite, même Rite elle-même, Naomi, même Naomi elle-même, elle ne savait pas qu'elle avait. Des belles-mères souvent, pas et tous, hein. Quand on parle de belles-mères, tout le monde, noir, blanc, chocolat, rouge, jaune. Donc quand on dit belle-mère, non, oui. Quand on dit belle-mère, belle-mère, ça sonne un peu bizarre quand on dit de belles-mères. Ok, des belles-mères bonnes existent comme la mienne. Quand on parle de belle-mère, ça résonne, ça fait peur à d'autres personnes. Il y a d'autres personnes, leur belle-mère l'a traumatisée. Il y a même d'autres personnes, ils ont pris des décisions de ne plus se marier à cause des belles-mères, les ont traumatisées. Peut-être Naomi aussi, elle avait, parce que, bien aimé, on ne peut pas s'en passer. On a des qualités et des défauts. C'est les défauts là que toi tu peux voir, ces défauts parce que toi tu choisis que c'est un défaut. Mais ça peut être une qualité pour une autre personne. Parce que si on pose la question aux deux belles filles, Oprah, pourquoi elle est partie? Oprah aussi, on peut, si dans les jours d'aujourd'hui, on pouvait prendre le micro, on lui dit, mais pourquoi l'autre elle est restée, toi tu es partie? Ah, elle peut donner aussi ses explications. Ah, ma belle-mère là, elle est quelqu'un de bien, mais elle aimait beaucoup plus Rite. Elle aimait beaucoup plus les maris de Rite par rapport à mon mari. Elle avait peut-être les favoris par rapport à son fils et Rite. Mais nous, on était là, mais tellement que c'est une mère, c'est son fils, parfois, elle pouvait donner aussi ses raisons. Rite aussi, on pouvait aussi lui poser des questions et pouvait aussi donner ses arguments. Mais elle a dit que peu importe ce qu'elle pouvait être pour moi, moi je pense que moi, je dois m'accrocher à cette dame. N'est-ce pas bien aimé dans le Seigneur, avoir la confiance à Naomi, le Rite d'avoir la confiance à Naomi, c'est ça qui lui a produit Boaz. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas tout le temps de se méfier des gens. On doit être prudent. Oui, la méfiance, bien aimé dans le Seigneur, ça peut te fermer la porte de ta bénédiction. Comme tout le monde, en présent, est devenu analyste, des journalistes, analystes, les gens dans l'église, des fidèles, les analystes, tout le monde. Moi, parfois, je me pose la question. Et je dis, le monde là, franchement, on est en train d'aller vraiment dans une autre dimension. Donc, je ne sais pas. Je manque même des mots. Tu vas voir à la télé ou surtout Internet. Merci YouTube. Je cherche les papas et les mamans de YouTube. Tu vas voir. Et moi, je suis là. Moi, je suis en train de faire l'analyse pour les églises, pour les hommes de Dieu.
parce que ça ne va pas. Tu vas voir une personne, peut-être à l'école, elle n'a jamais, donc sa place, c'était avant-dernier ou le dernier de la classe. Maintenant, dis-moi, tu viens nous faire l'analyse, tu vas nous donner les analyses par rapport à ton cerveau? Oui, parce qu'à l'école, tu n'as jamais été intelligent. Tu n'as jamais, donc si à la place, tu n'as jamais sorti même 3 avant-derniers. Toi, si tu n'es pas le dernier, tu es avant-dernier. Maintenant, dis-moi, tu viens nous faire les analyses. Les analyses là par rapport à ton cerveau ou par rapport à ce que tu as entendu ou par rapport à ce que tu as vu. Non, il y a trop de bêtises, il y a trop de mélanges. Tout ça, ça amène parce que les gens, ils n'ont plus la confiance aux Dieu. Les gens, ils sont partis encore plus loin. Tu n'as pas la confiance aux gens. On admet, mais ton Dieu, qui t'assure une place auprès de lui, qu'il a donné son unique fils pour qu'il puisse mourir sur la croix. Et puis, quelle mort! Je vous ai parlé, toutes choses sur cette terre, pour que tu le mérites, tu dois le payer le prix. N'est-ce pas la parole de Dieu nous dit, celui qui veut me suivre, qui puisse porter sa propre croix. Moi, aujourd'hui, je tiens le micro. Vous ne savez pas, tous ces derniers temps, comment ça a été ma vie. Je suis en train de porter ma croix. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, on n'est plus dans les temps de la Bible. Là, on capturait des apôtres de Dieu. Là, on les tuait. Là où on les faisait des choses incroyables. Il y a d'autres personnes, on les coupait même en morceaux. Il y a d'autres, on les lapidait. Mais nous, temps de la grâce, le doigt de l'homme est là. C'est une autre manière. Nous porter la croix d'une autre manière. Ton corps doit souffrir pour Christ. On doit trouver les marques de Christ sur toi. On admet la souffrance. On admet des douleurs. On accepte pour Christ. Et aussi longtemps, il permet même que ma bouche puisse souffrir. Et annoncer l'évangile de Dieu. J'annoncerai. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important. Ce que tu traverses, regarde, pose-toi la question. Si Dieu, il est à l'auteur de cette souffrance ou de cette réalité que je suis en train de traverser, je rends grâce à Dieu. Parce que ce n'est pas une souffrance que moi-même que je vais ouvrir une porte, mais c'est permise par Dieu. Et je le rends grâce. Et Dieu, il va transformer cette histoire-là qui est amère pour toi, afin que demain, que tu puisses rigoler. C'est cette promesse qu'il nous a fait. On va hériter beaucoup, pas seulement ici. Ici, ça va commencer par ici. Et ça va nous suivre là-bas. Donc, ce que nous voyons ici, là-bas, c'est que... mal à la tête là. Là-bas, il n'y en aura pas. Oh, j'ai manqué d'acheter les pains. Il n'y en aura pas. D'ailleurs, parfois, tu seras tellement dans la joie et parfois, les pains, ça ne t'intéresserait même pas. On voit ici, quand on prophétise, quand la louange ou de l'adoration ici, parfois, les gens ils oublient que, donc, on doit rentrer à la maison pour aller manger. Parce que c'est ça que notre Dieu, il s'est nourri de ça. Et s'il s'est nourri de notre adoration, et à combien de plus fortes raisons qu'il doit prendre aussi soin de toi. Ça veut dire que nous devons encore. Si tu avais perdu la confiance, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne te pittera pas sa justice. Mais il te dit encore aujourd'hui, tu peux encore le faire confiance. Tu peux encore le faire confiance. Les transformateurs de vie. Je rends grâce à Dieu. Je me souviens le samedi, c'était le vendredi, la nuit, vers 3 heures du matin. J'ai reçu une attaque, c'était incroyable. Je n'arrivais ni à se lever, ni à déplacer des canapés là où j'étais. J'ai appelé Claudine, parce que c'est elle que je suis avec elle à la maison, pour m'aider. J'ai dit, amène-moi la petite mousse là. J'ai dit, donc je reste seulement ici. Je me suis mis à genoux, j'ai commencé à célébrer Dieu en disant, Seigneur, si tu as permis que cette douleur puisse venir à cette heure, parce que tu avais besoin que je puisse être dans ta présence, et moi je t'adore. Je t'ai béni parce que c'est toi qui es le sujet de cette douleur. Bien-aimé, parfois, Dieu, s'il veut nous parler en partie, il peut créer... Si tu es dans ta vie réelle, tu ne sauras pas cibler ni comprendre ce que Dieu veut de toi. Il peut créer aussi des circonstances dans ta vie. Il peut te donner une douleur. Il peut t'empêcher de ne pas prendre même ton volant. Ça a commencé avec votre papa. Tu avais commencé à lui parler. Tu dois te reposer, tu dois te reposer, tu dois te reposer. Depuis 2016, si je ne me trompe pas. Tu dois te reposer. Bien aimé, quand Dieu te dit que tu dois te reposer, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que tu dois te reposer, de recharger encore les batteries, parce que demain et après-demain, j'aurai besoin de toi. Et ça fait que les circonstances de pandémie, quand ça est venu, il fallait que lui-même, l'ange sur lequel que Dieu l'a déposé ici, il fallait qu'il puisse donner les coups de pouce par rapport à ce travail. Parce que c'était catastrophique. Il n'y avait pas d'église. L'église, donc tout le monde était, on priait en ligne, des trucs comme ça.
Donc c'est comme ça que ça veut, pendant les pandémies, ça a mis des églises. C'était comme un combat aussi par rapport à l'église. Combien des églises ont perdu des âmes? Il y a d'autres personnes qui sont mortes. Et il fallait qu'ils puissent donner un coup de pouce pour faire stabiliser le travail. Et la personne, il est épuisé. Et comme il aime Dieu, il aime être là pour Dieu, pour qu'il puisse se reposer, Dieu a créé une circonstance, juste la douleur là. Et il est allongé, tu vois qu'en dormant, la personne, donc il est en train de récupérer la force, quoi. Comme je suis en train de parler là, il est au salon, il regarde, il suit les lives. Il ne peut pas bouger, il est là. Ni conduire, donc pour qu'il bouge, donc tu dois le tenir et exaucer le tenir, non. Et puis il est têtu, il ne veut pas. Parce que Dieu a créé juste cette circonstance-là pour qu'il se repose même quelques jours. Et quand il va revenir, vous avez vu le dimanche passé, avec sa douleur, il était venu, il est sauté. Donc, parfois, Dieu, il a ce langage à lui de s'exprimer auprès de nous. Parfois, il doit toucher dans un endroit pour que tu te réveilles. Parfois, il doit toucher quelque chose pour que tu comprennes ce que tu traverses. C'est juste ce que Dieu a demandé à Abraham aussi. Dieu attend de voir la confiance que tu peux lui donner encore. Que le Seigneur vous bénisse.